Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Daniel Aboutech en français et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer le clavier de votre iPhone. Vous avez probablement déjà rencontré cette situation et vous avez sûrement remarqué que le clavier de l'iPhone n'est plus aussi performant qu'avant, il n'est plus aussi bon qu'il l'était autrefois. De nos jours, il est très courant que l'on se mette à taper et que l'on s'aperçoive de nombreuses erreurs dans ce que l'on a écrit. Il arrive tout simplement que parfois, on tape une lettre et qu'une autre finisse par apparaître juste au-dessus. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi des erreurs de correction automatique, c'est-à-dire que lorsque vous tapez un mot, vous mettez un espace et l'iPhone le corrige, le remplaçant par un autre mot. Il y a énormément d'erreurs qui se produisent dans cette fonction de correction automatique et également au niveau de la prédiction, cette fameuse barre qui est constamment là, essayant de deviner et de suggérer le mot suivant que nous souhaitons taper et qui malheureusement ne parvient pas non plus à accomplir correctement sa tâche. En d'autres termes, et de manière plus générale, surtout depuis la mise à jour iOS 26, le clavier de l'iPhone est devenu vraiment mauvais, il rencontre de sérieux problèmes. Alors, laisse-moi t'apprendre à réparer. Et la première chose dont je veux parler, c'est le fait que souvent, on touche une touche et une autre touche apparaît là où on est en train d'écrire. Et il est important de souligner que cette vidéo est universelle, d'accord? Donc, elle ne fonctionnera pas seulement dans l'application Notes. Elle est valable pour toutes les applications, dans toutes les conditions et tous les scénarios d'utilisation du clavier de votre iPhone. Eh bien, je vais donner un exemple ici où je vais appuyer, je vais presser sur la lettre I. Vous verrez ici la lettre I apparaître en évidence, mais en réalité, une autre lettre apparaîtra en haut. Alors, allons-y, je vais toucher le I et comme vous le voyez, le K est apparu. Regardez comme c'est étrange. Donc, encore une fois, touchez le I et le K apparaît. Et quand je touche, vous voyez que la lettre qui s'affiche, qui apparaît sur le clavier, est la lettre I. Alors, comment se fait-il que parfois, quand je tape sur le I, c'est le K qui apparaît? C'est à cause d'une fonctionnalité qu'on appelle le glisser pour taper et qui finit par compliquer la saisie de texte au quotidien. Et bien entendu, cette situation ne se limite pas aux lettres I et K, mais elle s'applique à n'importe quelle autre touche ou lettre présente sur votre clavier. Vous l'avez vu, j'ai touché la lettre E et ce qui est apparu à l'écran, en réalité, c'était la lettre D. Encore une fois, il a seulement sélectionné ici visuellement la lettre E, mais c'est la lettre D qui est apparue tout en haut. Bon, alors, laissez-moi vous expliquer précisément comment résoudre ce problème. C'est très simple. Si nous sortons d'ici des notes, que nous ouvrons les réglages, que nous descendons un petit peu, que nous ouvrons la section générale et qu'ensuite nous descendons encore un petit peu et que nous allons ici dans clavier, il suffit de descendre un peu et nous avons la fonctionnalité ici de taper par geste, n'est-ce pas, cette fonction-là. Si on la désactive, ce problème ne se produit plus. C'est parce que, les amis, le clavier ne comprend plus qu'on veut taper une lettre en glissant vers la suivante. Non, on ne veut pas ça. On veut simplement taper une lettre et la marquer, puis la suivante et encore une et une autre. C'est de cette manière que le clavier de l'iPhone fonctionne et cela devrait convenir à la majorité des utilisateurs. Si vous aimez particulièrement cette fonction de glisser pour taper, eh bien, vous pouvez la conserver activée dans les paramètres. Mais la plupart d'entre nous préfèrent simplement taper en touchant, ce qui est à la façon normale d'utiliser nos claviers d'ordinateur depuis toujours. Et pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi cette erreur se produit-elle? Parce qu'il est très courant qu'avec le temps, on commence à taper très vite et on touche simplement une touche, puis on glisse déjà vers une autre. Et l'iPhone, avec ce mouvement, comprend que vous êtes en fait en train de glisser et non de taper. Et c'est pourquoi ce problème que vous avez vu dans l'introduction de la vidéo se produit. Lorsque l'on désactive cette fonctionnalité, ce phénomène ne se produit plus du tout. Alors, si je touche la lettre E et que je glisse mon doigt, il va maintenant sélectionner la lettre D, par exemple, puis la F et la H, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le clavier n'enregistrera qu'une seule touche à la fois. Il n'acceptera qu'une seule touche à la fois et lorsque je la relâcherai, il indiquera précisément l'endroit où mon doigt se trouvait et où la sélection restera active sur le clavier sans qu'il soit plus possible pour moi de toucher, par exemple, la lettre I, de glisser et de voir apparaître la lettre K. Si j'arrive sur le K, il affichera le K, donc il sera clair pour moi que je suis en train de sélectionner le K. Alors, c'est bon. Donc, je pense sincèrement que cela seul aide déjà beaucoup à résoudre ce problème que beaucoup de gens rencontrent avec le clavier de l'iPhone, avec la saisie sur le clavier de l'iPhone. Il faut souligner que cette fonction de glisser pour taper n'est pas nouvelle, elle existe déjà depuis de nombreuses années, mais j'ai l'impression qu'elle a empiré avec iOS 26. C'est probablement dû au nouveau design lié au Liquid Glass et aussi aux nouvelles fonctionnalités.
le clavier a changé visuellement, le design a évolué et je pense que cela a réellement nui à l'utilisation. Bon, mais bien sûr, ce n'est pas la seule astuce. On a plus d'une astuce ici pour le clavier quand on parle de l'amélioration du clavier de l'iPhone. Si on retourne dans les réglages et qu'on retourne au clavier, on a deux fonctions que je dois absolument te montrer qui sont justement la correction automatique et la prédiction. Beaucoup de gens sont très gênés par cette fonctionnalité où lorsque vous tapez et que vous appuyez sur la barre d'espace, le système corrige parfois le mot que vous avez écrit. Et la prédiction, ici aussi, continue d'afficher des mots qui ne sont pas toujours corrects. Donc, si vous n'appréciez tout simplement pas ces fonctions, vous pouvez très facilement les désactiver toutes les deux. Et en le désactivant, vous n'aurez plus ce genre d'interruption. La prédiction de texte disparaîtra alors. Votre iPhone ne tentera plus de prédire le mot suivant et vous pourrez taper ce que vous voulez. Votre iPhone n'essaiera plus de corriger ou de deviner quel est vraiment le mot que vous souhaitiez écrire. Cela s'avère très utile pour les personnes qui écrivent avec beaucoup d'argot, avec des mots spécifiques où la correction, bien souvent, ne fait qu'être un obstacle. Donc, vous avez cette possibilité. Maintenant, si vous appréciez la correction automatique et la prédiction, mais que vous trouvez simplement qu'elle ne fonctionne pas correctement, ce n'est pas un problème. Vous pouvez réactiver ces fonctions et nous pourrons réinitialiser le clavier de l'iPhone. Avec ça, on pourra essayer de résoudre ce problème. D'accord? Alors, nous pouvons retourner ici dans la section générale et descendre tout en bas de la page pour aller dans l'option transférer ou réinitialiser l'iPhone, sélectionner réinitialiser et c'est ici que nous avons la possibilité de réinitialiser le dictionnaire du clavier. Ceci nous permettra de redéfinir certains paramètres du clavier, incluant plusieurs des fonctionnalités abordées dans cette vidéo. C'est simplement une façon d'essayer de réinitialiser le clavier, si l'on peut dire. Bien sûr, avec ça, vous ne perdrez aucune donnée, information, fichier, document, photo, application, rien. On ne réinitialise pas l'iPhone. On réinitialise seulement certains paramètres du clavier de l'iPhone. Donc, si vous touchez cette option ici, comme vous le voyez, l'iPhone vous demandera de saisir le code de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez le saisir. Nous allons compléter le code ici. Ensuite, il peut même demander la durée d'utilisation si vous l'utilisez. Dans mon cas, j'ai un mot de passe super difficile. Et comme vous le voyez, j'ai réinitialisé le dictionnaire et dans ce cas, rien ne se passera sur votre iPhone. Vous ne remarquerez même pas de grands changements ici, mais le clavier de votre iPhone a eu plusieurs de ses paramètres réinitialisés et à partir de maintenant, il pourra vous offrir une bien meilleure expérience. Vous pouvez voir que même la prédiction ici est vide parce qu'il a tout remis à zéro. Donc, il ne sait même pas quels sont les mots que vous utiliseriez habituellement pour commencer une phrase. Alors, il ne vous suggère absolument rien. Bien sûr, avec le temps qui passe et l'utilisation, il va commencer à comprendre à nouveau son fonctionnement et il va commencer à faire de meilleures suggestions et corrections. Et bien sûr, cela allié à l'autre astuce que je t'ai donnée concernant le glissement sur le clavier t'aidera beaucoup dans ton expérience avec le clavier de l'iPhone et améliorera grandement ton clavier à partir de maintenant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de Daniel Abutek en français. À la prochaine. Au revoir.